Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Aujourd'hui, on regarde et on termine, c'est la conclusion du chapitre 11 de l'Évangile selon Jean. J'espère que vous avez soit la Bible à la portée de la main ou un bloc-notes, prendre les références et vous pourrez les relire à tête reposée à un autre moment dans la journée ou dans la semaine. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu es en train de lire présentement, en plus de la Bible? Je lis ça souvent. C'est un mot qui se dit mal au Québec, mais qui est très bon pareil. Un catéchisme. C'est vrai que c'est mal perçu, le catéchisme, surtout ceux qui ont connu la religion, puis d'apprendre par cœur le petit catéchisme. Mais ça, c'est un petit catéchisme qui a été mis durant le temps de la Réforme. Donc, il est de 1563, ce petit catéchisme. Nouvelle édition, quand même. Oui. Mais c'est vraiment intéressant parce que ça résume en 52 dimanches, une leçon par dimanche de doctrine fondamentale. Et c'est vraiment, je vous le dis, ça ne perd pas de son actualité. C'est super bon. Et puis, c'était édité, entre autres, par la faculté de Aix-en-Provence, si je ne me trompe pas. Et puis, les Hollandais ont contribué aussi à ce que ça soit répandu. Alors, t'encourages nos téléspectateurs à le lire? Je ne sais pas si The Camera... Yes, à se le procurer? Oui. Non, c'est vraiment, je vous le dis, c'est un petit livre, là, tu relis ça sans Toute bonne librairie? À moins qu'on le commande. Sinon, si vous allez même sur Internet, je pense que vous pouvez l'avoir en anglais. Les éditions, c'est les éditions... on viendra plus tard. Ah, okay. Kérigma. Ouais. OK. Et puis, je pense que... Alors, les gens peuvent nous écrire ou nous appeler, puis on les référera à toi. C'est vraiment une ouvrage fantastique. Parfait, Jeff. Jean-Pierre? Oui, mais oui, Régent. Lui, il s'en va en Israël. Oui? Tu nous quittes, toi. Du 5 au 14 mai 2014. Et puis, s'il y a des gens qui veulent m'accompagner, vous serez les bienvenus. On va faire un beau voyage. On va visiter les sites importants de la Bible, du Nouveau Testament particulièrement. On va essayer ensemble de découvrir le pays de Jésus. C'est un peu le thème de notre voyage. Et pour plus de détails, on fait quoi? Vous nous envoyez un courriel ici à l'émission, puis on va vous arranger avec ça, vous allez voir. On te les refile? On te les fait suivre à toi? Oui, et puis moi, je vais les faire suivre à l'agence de voyage. Parfait. Aujourd'hui, on aborde Jean chapitre 11. Faut-il plus de miracles pour croire en Jésus? C'est le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission La Parole Vivante. Lazare est malade, Jésus retarde son arrivée à Béthanie pour aller voir ce qui se passe, pour aller rendre visite aux malades et à la famille. Marthe et Marie, c'est une famille qui a un lien d'amitié étroit avec Jésus et les disciples. Mais voilà que Jésus retarde, donc Lazare meurt, et là Jésus arrive, compassion, mais aussi troublé, il y a de l'irritation de la part de Jésus face à la situation. Et là, il ressuscite Lazare, donc tout le monde va croire. Oui, normalement... Dis-moi, un scénario devrait se terminer ici. Oui, dans un bon film américain, c'est comme ça que ça finit, puis ils se marient, et beaucoup d'enfants, puis ça va très bien. Mais c'est pas le cas ici. Non, comme on le disait précédemment, littéralement, il vient de signer son arrêt de mort. Ouais. Là, le Sanhédrin se rassemble. Hein. Et ça, c'est le grand conseil. C'est comme... c'est pas comparable à nos institutions aujourd'hui, ça serait un peu comme la Cour suprême. Oui, c'est ça. Là, on décrète si c'est légal ou illégal, puis c'est final. Ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Là. Ouais. Là, une résurrection, un retour à la vie. Surtout l'impact de ce miracle-là qui est incontestable. Donc, ils ne peuvent pas le contester. Tu sais, je veux dire, regarde, le gars était mort, il puait, il décomposait. Ouais. Maintenant, il est revenu à la vie. Et ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Je veux dire, tout le monde a parlé de ça. Parce qu'il était connu. La ville de Jérusalem, une grande partie était venue. Était venue soutenir la famille. Puis là, maintenant, il est revenu à la vie. Alors, ils l'ont vu sortir de la tombe. Absolument. Donc, c'est un phénomène visuel. C'est une preuve. Et puis, il y a des témoins. Et puis, ça s'est répandu. Alors, eux, ils doivent réagir. Ils n'ont pas le choix. Ils sont défiés par l'événement. Est-ce qu'on lit le texte? Oui, allons-y. Est-ce que tu veux le lire? Avec plaisir, chers amis. Merci. Dites-moi quoi lire et je vais vous le lire. OK, on peut aller à Est-ce que c'est le verset 47, ça va? Non? 45 peut-être, parce que ça montre 45? La réaction. Ouais, alors, 11-45. Un bon contrat de 45 et suivant? À 54, si t'es capable. Oui. Alors, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait.
Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens du pays montaient à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, ils se disaient les uns aux autres dans le temple « Que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? » Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclare afin qu'on se saisisse de lui. Pas reposant, hein? Non, on pensait que ça aurait été l'apothéose, la joie, la fête, et puis tout le monde se réjouisse du fait d'avoir redonné la vie à un mort, mais c'est pas le cas. Et on voit les raisons pour lesquelles on cherche à le faire périr. Le texte nous en dit un peu plus long. Oui, je veux dire, l'establishment, je ne sais pas si on peut traduire ça en français, là, mais l'establishment religieux de Jérusalem est secoué dans ses fondements suite à ce miracle-là. Alors, ils doivent réagir. Et la seule façon qu'ils trouvent de régler le problème, c'est de se départir de Jésus, de tuer Jésus finalement, tu sais, parce que eux, ils réalisent que ils vont perdre des gens, les gens vont se mettre à suivre Jésus, donc ils n'auront plus de contrôle. Et pour un leader, c'est important de contrôler. Hein? Un leader, ça contrôle. Et alors là, ils n'auront plus de contrôle. Jésus enlève le contrôle des leaders sur les gens. Oh, il est une menace pour tous les contrôleurs de notre monde. Jésus est une grande menace parce qu'il enlève ça. C'est lui qui a le seul droit de contrôler un individu. Et là, alors, ils vont vouloir se débarrasser de Jésus, mais il y a une phrase intéressante quand même que le grand sacrificateur Caïphe va dire, lorsqu'il va dire, c'est mieux qu'un homme meure pour la nation. Et la Bible stipule ici qu'il a dit ça. Une prophétie. Il a prophétisé la mort de Jésus, mais je pense que, entre guillemets, la mort substitutive de Jésus, c'est que Jésus allait mourir pour les autres. Il ne mourrait pas pour lui. Il mourrait pour moi, pour Jeff, pour toi, pour les gens qui nous écoutent. C'est pour ça que la mort de Jésus a une grande valeur pour nous aujourd'hui. Tu sais. Alors même sans s'en rendre compte, ces gens-là étaient en train d'accomplir le plan de Dieu, finalement. Tu sais. Une des grandes craintes qui ressort, c'est la peur de perdre le contrôle, de perdre le pouvoir. Certainement une peur qui rejoint nos téléspectateurs. Nous avons fait part en appelant au numéro de téléphone suivant, en composant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, ou visiter nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on regarde d'autres éléments qui ont provoqué cette autorité religieuse à vouloir donc éliminer complètement Jésus. Donc, des méthodes peuvent amener bien plus de foule dans nos églises. Oui. Mais c'est-tu vraiment des gens qui sont venus à Jésus-Christ ou ils sont venus à la méthode? Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Comment pouvons-nous saisir et comprendre davantage la réaction de ces chefs religieux face à un tel miracle, tel accomplissement de la part de Jésus? Pour nous, de l'extérieur, on peut tous être un peu choqués en disant ça, je comprends pas, ça n'a pas de sens. Mais on oublie que l'incrédulité qui est toujours présente dans le monde et continue à agir pareil. Moi, j'ai été témoin de guérisons surnaturelles pas normales.
Elle s'est faite à l'hôpital, donc elle s'est pas faite style placebo et compagnie. Même c'était ici à Québec, à l'hôpital de l'Enfant Jésus, je pense que ça s'appelle, il y a plusieurs années. Oui. Ça n'a pas nécessairement amené les gens à la foi. Ça a fortifié ceux qui l'avaient, mais ça n'a pas nécessairement amené les autres à la foi. Mais j'aimerais qu'on se rappelle, selon les Écritures, qu'est-ce qui amène la foi? Qu'est-ce qui produit la foi? D'où vient la foi de croire en Dieu et en Jésus-Christ, celle qui sauve? Et puis, elle ne vient pas des miracles. Quoique les miracles vont fortifier la foi, mais c'est pas la foi, c'est pas les miracles qui vont donner la foi, puis c'est même pas de la sagesse qui va donner de la foi. Puis j'en appelle à la barre l'apôtre premier Paul. Témoin, l'apôtre Paul. Et qui nous dit, il dit par exemple, il parle aux Corinthiens, et il leur dit, car la prédication de la croix, ça c'est l'Évangile, Jésus doit mourir pour nos péchés, il est comme une victime à notre place, il doit être enterré et il est ressuscité le 3e jour. Ça, c'est le message qui nous dit, en dehors de ça, il n'y a pas de salut possible pour l'humanité. Donc, il dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Et regardez bien ici pour le contexte, là. Il dit, car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, faut pas se casser la tête, c'est fou ce qu'on va dire là. Oui. Mais pour ceux que Dieu touche, ça devient intelligent. On se rappelle nous-mêmes avant, comment il... Mais, bref, regardez, les Juifs demandent des miracles. Fait que souvent, on entend ça dans les églises. Ah, s'il y avait plus de miracles, si Dieu faisait plus de miracles, il y aurait plus de conversions. Ben, écoute, ils en veulent des miracles. Jean 11 nous montre. Aussi. Il y a eu un moyen miracle. Là, ils étaient tous témoins. T'as pas arrangé avec le gars des vues, ils sentaient. Donc, ils veulent pas croire. Parce que croire, là, faut pas être fou. Quand le Seigneur va commencer à toucher nos vies, là, ça va nous déstabiliser. Et même si on est un peu comme les gens qui veulent tous, on prend des vacances puis on veut être dépaysé, mais dans un milieu contrôlé. Tu sais, je veux de l'aventure, fait que je vais avoir Walt Disney, et puis j'ai de l'aventure contrôlée. Je veux du changement dans du pareil. On est bizarre, tu sais, je veux dire, on veut des nouveaux résultats en faisant toujours les mêmes affaires. Tu comprends? Je veux dire, ça, puis être fou, c'est à peu près pareil. Donc ici, le Seigneur dit, écoutez, si je viens dans vos vies, je vais vous ouvrir les yeux, et là vous allez être décalé, là. Ça fait peur. Faut pas se le cacher. Au début, ça déstabilise tellement en disant, mais qu'est-ce que je pensais avant? Donc, plus de miracles? Non, pas nécessairement. S'il y a des miracles, tant mieux, parce que Dieu nous soulage dans cette vie. Il nous aide dans cette vie. Il n'a pas réglé la vie. Il dit, celle-là, elle est finie. Je vous en propose une nouvelle, parfaite, basée sur ma justice et non sur la vôtre. Est-ce que de changer la forme, de faire les choses, va pouvoir attirer plus de personnes à Jésus? C'est pareil. Sais-tu quoi? Les miracles ont attiré des foules? Oui. Pourquoi les foules n'étaient pas là pour défendre Jésus? Donc, des méthodes peuvent amener bien plus de foules dans nos églises. Oui. Mais c'est-tu vraiment des gens qui sont venus à Jésus-Christ ou ils sont venus à la méthode? Il peut y avoir des conversions psychiques. Les sectes sont capables d'en faire. Absolument. Nous-mêmes, on est capable d'en faire. Une musique plus contemporaine? La musique, le charme, plus de charisme chez les prédicateurs. Changer de lieu, avoir un théâtre. Oui, puis il y a moins... Écoutez, on le sait qu'on peut être séduit. Les gens ne veulent pas être séduits. Dieu ne veut pas séduire les gens. Donc, c'est pas le lieu, c'est pas la méthode, c'est pas la façon dont nous faisons les choses. On peut bien faire les choses, on peut parler intelligemment, parce que quand on prêche, il faut se faire comprendre. Il peut y avoir des miracles, mais qu'est-ce que Paul nous dit ici? Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc, il nous faut rester fidèles au message et d'annoncer ce message-là en disant, écoute, Seigneur, je vais annoncer un message, je sais très bien qu'à moins que tu touches les gens. Le message, là, les amènera pas. C'est toi qui les amènes à ta parole. Et c'était un peu la conclusion du miracle des pains dans la synagogue de Capernaum. Tu sais, Jésus leur dit, vous croyez en moi parce que vous avez mangé des pains. Tu sais, mais là, il va leur dire, je suis le pain de vie. Alors, vous devez me manger. Et puis là, ils disent, oh, c'est dur, là, ça devient difficile. Mais ça voulait dire, vous devez vivre de moi. Tu sais, pas de ce que j'ai fait, mais de moi, de ce que je suis. Et puis là, c'est là qu'ils s'en vont. Oui, plusieurs le quittèrent, oui. Ils tous, et c'est là même que Jésus va dire à ses disciples, vous autres, vous en... Tu sais, alors ça, c'est l'évangélisation à la Jésus jusqu'à un certain point. Il y en avait eu un grand miracle qui avait attiré des foules.
Mais ces mêmes gens-là qui croyaient en Jésus uniquement à cause du miracle, Jésus va les retourner. Parce que c'est pas la foi qui sauve, ça. C'est la foi superficielle de la vue, du magicien. Tu sais, c'est la foi utopique. C'est pas la foi où quelqu'un réalise son péché, réalise que sa vie est foutue, réalise que son éternité, c'est un cauchemar éternel et se tourne vers Jésus à cause de ça, pour avoir le pardon de ses péchés, puis que le Seigneur vienne lui donner une vie qui a du sens. Parce que dans ce texte-là, Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, c'est pas le fait de voir plusieurs miracles s'accomplir que nous allons croire davantage en Jésus. Absolument pas. Jeff le dit. Ouais. La Bible le dit. Oui, c'est plus safe. Oui. Le scandale de la croix. Et vous, comment réagissez-vous? Composez le numéro immédiatement, on va pouvoir répondre et entendre vos propos. 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites, écrivez-nous espoir.ca, toutchrétien.com. Après la pause, on regarde davantage où est-ce que Jésus veut nous emmener dans la foi, dans la véritable foi, celle qui va dépasser la mort, au-delà de la mort. Malgré tous ces miracles, ils ne crurent pas en lui. C'est le constat tragique que fait Jean de la vie de Jésus dans son milieu, chez son peuple. Mais j'espère, Jean, que les gens qui nous écoutent n'arriveront pas au même constat. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. La question est, peut-on imposer la foi? Est-ce que Dieu veut-il imposer sa foi ou sa croyance à l'humanité? On avait une pastorale la semaine dernière, il y avait un nouveau-venu qui cherchait comment nommer l'Église, une nouvelle Église pour la région de Québec. J'ai dit, tu devrais l'appeler l'Église du scandale. Parce que, pas seulement à cause des actualités, de tout ce qui se passe dans le monde religieux, là, et puis dans le monde chrétien, mais le fait de dire que la croix est un scandale pour ceux, c'est ça que la Bible dit, c'est un scandale. Et la croix est un scandale encore aujourd'hui parce que, et pourtant c'est le fait que Dieu nous donne aujourd'hui afin de pouvoir susciter la foi en nous, c'est la prédication de la croix. Et le Seigneur donc nous présente une croix aujourd'hui à chacun d'entre nous et à nos téléspectateurs. Comment saisir toute la profondeur de ce message, de cette prédication, de cette proclamation dont nous aussi, nous en sommes témoins et même des porte-paroles, des messagers de la croix. Ton ami aurait pu appeler son église l'église des fous et des sages. Paul il dit Dieu a choisi les choses folles, les choses viles. Alors l'église des fous et des viles. si vous rentrez dans cette catégorie-là, vous êtes les bienvenus dans mon église. Mais c'est un peu un fait parce que la prédication de la croix, je veux dire, comme tu l'as mentionné, c'est une folie. Tu sais, je veux dire, c'est l'intelligence humaine qu'on puisse avoir des bénéfices d'un homme qui meurt sur une croix, planté sur un poteau. Je veux dire, ça fait pas ben, c'est pas tellement séduisant pour, mais la puissance de Dieu est là-dedans parce que quand on sait qui est celui qui est sur la croix, tout change à ce moment-là. Et c'est malheureusement ce que ces gens-là ont pas donné, on pourrait dire, ils n'ont pas donné à Jésus l'assentiment qu'il aurait dû lui donner. Et ils ont perdu à ce moment-là. Et Jésus s'est retiré. C'est ça, oui. C'est le verset qui me revenait justement, qui est plus loin. Il dit, il était plus au milieu d'eux maintenant, puis c'était fini. Oui. Là, toute la démonstration publique est finie. À partir du chapitre 12, quand on va faire les prochaines émissions, on va voir Jésus, d'abord, à cette maison de Béthanie. Il va se faire oindre de ce parfum que Marie va oindre. Elle comprend le message, même plus vite que les apôtres. On va voir plus tard. Après ça, il va les rassembler dans la chambre haute. Et c'est là qu'il donne ses dernières recommandations. Ils vont aller jusqu'à sa mort. Là, il sait, c'est fini. Mais regardez, si on fait un résumé de ce que Jean nous a montré, il a pris juste quelques miracles pour nous faire arriver à une conclusion. Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Au point que des huissiers avaient été envoyés pour l'arrêter. Et puis, ils sont venus, ils l'ont pas arrêté parce que jamais personne n'a parlé comme lui. Donc, la sagesse, là, pour contraster avec la folie, des fois, du mysticisme, là, ils l'ont pas trouvé en Jésus. C'était pas un fou flyé. Il était d'une sobriété et d'une intelligence
comme jamais on avait entendu quelqu'un parler. Tu dis, bon, mais c'est sûrement, il faut un meilleur témoignage. C'est vrai que le témoignage est important. Aussi important, le message doit être intelligent que le bon témoignage devrait être dans nos vies, vrai? Oui. On ne peut pas, par exemple, dire une chose, faire son contraire. Mais même si on avait le meilleur témoignage du monde, que Jésus avait, ses frères, sa mère, son village. Écoute, tu peux pas, il y a Jésus qui reste avec eux autres, pour avoir un meilleur témoignage. Et pourtant, ils n'ont pas cru en lui. C'est après sa résurrection qu'il revisite ses frères qui ont la foi. Et même à un moment donné, ils disent qu'il est hors sens. Hein? Hors sens. Donc, bon témoignage. Famille. Oui, oui. Troisième élément, les Écritures parlent de lui. C'est le temps. Tout le monde sait qu'on est dans un temps messianique, on attend quelqu'un. Jean-Baptiste a parlé de lui, et tout le monde a reconnu que Jean-Baptiste est un vrai prophète. Même Hérode. Il reconnaît ça. Lui, il n'a pas pleuré quand ses disciples l'ont quitté pour aller suivre Jésus. Non, parce que c'était le but de sa mission. Ouais. Voici il pointait vers Jésus. Exactement. Donc, on a ça. Après ça, on a une voix qui est du ciel qui parle. Voici mon fils bien-aimé. Après ça, on a toute cette série de miracles en finissant, en ressuscitant un mort qui est décomposé. Là, c'est un acte créateur qui vient de se faire. Et tout ça amène qu'une seule conclusion. Il va leur dire un peu plus loin, écoutez, chapitre 12, oui. Vous m'avez haï sans raison. Ouais. Vous m'haïssez sans raison, avouez-le. Ouais. Le péché de l'être humain, c'est que je veux la vie pour moi, et puisque cette vie, je l'ai enlevée parce que j'ai été créé pour Dieu, j'ai pas été créé pour moi-même. Puis ça, c'est un scandale aujourd'hui parce que tout le monde vit pour eux-mêmes. Je me marie pour moi, j'ai des enfants pour moi, je vais à l'église pour moi. Qui est le plus important ici? Ben, c'est moi, naturellement. Je comprends pas, vous comprenez pas que c'est pas moi. Ça va? Et puis, finalement... je pensais que c'était moi. Non, erreur! Attendez, j'arrive, là. Et donc, finalement, dans nos églises, si on n'est pas prêt à dire, écoutez, on va voir qui Dieu appelle, parce qu'il faut vraiment être délivré pour marcher avec lui. Personne ne peut avoir l'arrogance en disant, moi, je décide de marcher avec Dieu. Le Seigneur dit, mon pauvre toi, si je t'arrache pas à ce présent siècle, tu réalises pas à quel point tu es perdu. Donc, je pense que c'est vraiment ce que Jean veut nous montrer dans son évangile. C'est le constat qu'il fait dans le chapitre 12. Malgré tous ces miracles, ils ne crurent pas en lui. Exactement. C'est le constat tragique que fait Jean de la vie de Jésus dans son milieu, chez son peuple. Mais j'espère, Jean, que les gens qui nous écoutent n'arriveront pas au même constat. Qu'après tout ce qu'ils ont entendu ici, ils vont croire en lui. N'est-ce pas, Régent? C'est notre espérance, c'est notre foi, nous, en Dieu. Dieu les appelle tous. Parce qu'on s'était forcé à passer dans ce plus là. Non, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment, d'écouter honnêtement, on croit en quoi d'autre? Dites-moi, il faut quoi croire dans ce monde? La politique? Vraiment, tu vas être désespéré de croire dans la politique. Croire en quoi dans le monde des affaires? Croire dans la médecine qui dit, non, on va vous donner un remède, vous ne mourrez jamais? Il y a juste Jésus. Il y a une nouvelle loi au Québec, les médecins vont nous aider à mourir maintenant. Ah oui, c'est vrai. L'euthanasie. Mais avant d'aborder ça, on va inviter les gens à nous écrire, à nous faire part de leur réaction à 877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter nos sites espoir.ca, touchrétien.com. Après la pause, on répond à l'une de vos questions. Comment Dieu veut-il se manifester encore aujourd'hui? C'est le message évangile. Mort pour nos péchés. Ouais. Parce que la loi révèle qu'on est pécheur. Et deuxièmement, Christ est mort pour nous, il a pris notre place et il est ressuscité la deuxième. Et je pense que touchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Touchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Touchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. C'est le moment de répondre à l'une de vos questions, chers amis. Si nous disons continuellement que Dieu existe, c'est le quiz. Si nous disons à chaque émission que Dieu existe, Dieu est vrai, Dieu est réel, comment se manifeste-t-il aujourd'hui? Comment le reconnaître? Ben moi, je pense que l'élément le plus fiable pour où Dieu se révèle, c'est sa parole. C'est sa parole, c'est dans ça qu'on peut le connaître.
Puis sa parole, il y a aussi une parole précise. On a parlé dans cette émission de la prédication de la croix, folie pour ceux qui périssent, mais sagesse pour ceux qui l'ont expérimenté. Et Paul, lorsqu'il dit dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je pense que c'est comme ça que c'est traduit en général. La parole de Christ. Et moi, je pense que littéralement, ici, c'est la parole de Christ, c'est la parole de la croix. Parce que Paul est en train de faire un contraste ici entre la foi et la loi. Et la foi, c'est une confiance en ce que Jésus a fait sur la croix. C'est ça, la foi qui sauve, c'est la foi dans l'œuvre de Christ. Donc, quand Paul dit la foi vient de ce qu'on entend, c'est de proclamer la parole de la croix, et les gens ceux qui sont appelés vont entendre le message. L'appel, oui. Oui, ça vient comme des fois tu rentres la prise électrique dans le trou, ça fit. Oui. Eh bien, l'appel, c'est un peu comme ça. La parole de la croix. On branche. Oui, et l'appelé réalise. Même s'il ne comprend pas tout, il réalise que c'est la vérité. D'ailleurs, on l'a expérimenté. Donc, on peut en parler non seulement parce que la Bible le dit, mais on peut en parler aussi parce que ça a été notre expérience de conversion. Tu vois? Alors, c'est pour ça que c'est important de proclamer cette parole, cette prédication. Je pourrais juste lire comment Paul résume son évangile très rapidement. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout que j'avais reçu de Christ, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Des preuves concrètes. Exactement. De sa résurrection. Et ça, c'est le message de l'Évangile. Mort pour nos péchés, parce que la loi révèle qu'on est pécheurs. Et deuxièmement, Christ est mort pour nous, il a pris notre place et il est ressuscité la date. La croix démontre que nous sommes perdus et seulement Jésus-Christ peut faire de nous une nouvelle création. Merci de votre participation. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.